Exactement 17h20. Nous allons regarder un autre dossier extrêmement important avec Étienne Pagé. Il est responsable au YMCA de l'Avenue du Parc de Montréal. Son projet, c'est un projet de réussite scolaire et à l'échelle du Québec. Avec nous, donc, Étienne Pagé. Bon après-midi, Monsieur Pagé. Bonjour, Monsieur Ernest. Ça va bien, Monsieur Pagé? Très bien, merci. Donc, dites-nous, vous êtes responsable au YMCA de l'Avenue du Parc de réussite scolaire à l'échelle du Québec. C'est beaucoup de responsabilités, là, sur vos épaules. Ben oui, mais oui, effectivement, mais c'est bon signe aussi. C'est-à-dire qu'on a un programme qui fonctionne bien, qu'on a démarré il y a 25 ans ici au YMCA du Parc, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on est déployé maintenant à l'échelle montréalaise, donc on couvre tous les quartiers de Montréal et à l'extérieur aussi, dans le reste du Québec, dans le reste du Canada, et on a fait des percées à l'international aussi. Et cette expérience vous a amené à voir de plus en plus de jeunes, n'est-ce pas? Parce que, on va le dire rapidement, des jeunes qui sont suspendus de leurs écoles, j'imagine dans certaines écoles, pas toutes, vont passer le temps chez vous, n'est-ce pas? Et font leurs devoirs et se livrent au personnel du YMCA et vous en avez appris des vertes et des pas mûres. Les jeunes ne sont plus les jeunes qu'on avait autrefois, hein, ou que nous étions autrefois. Oui, effectivement, ben ça change beaucoup. Vous et moi, je pense qu'on n'a pas connu nécessairement tout ce qui est réseaux sociaux, téléphones cellulaires, etc., qui font partie maintenant intégrante de la vie des jeunes. Mais effectivement, comme vous disiez, le programme, en fait, on accueille des jeunes qui sont exclus temporairement de l'école secondaire. Donc, on travaille avec l'ensemble des écoles publiques, il faut le souligner, de niveau secondaire francophone et anglophone à Montréal. Donc, l'idée, c'est que un jeune qui est exclu temporairement en temps normal, ben, il se retrouve dans la rue, il se retrouve à la maison, dans le sous-sol avec la PlayStation. Donc, la vertu, la visée pédagogique de la suspension n'est pas atteinte dans ces cas-là. Et c'est là où on a eu l'idée de faire un programme qui encadre ces jeunes-là. Et, Donc, on est parti de ça, vous l'avez bien résumé. Le matin, c'est des travaux scolaires parce que aussi la recherche démontre que si on exclut un jeune de l'école pendant 5 jours, mais quand il revient, il est en retard dans tous ses travaux scolaires, mhm. il ne comprend plus, il a pris du retard et à terme, ça va favoriser le décrochage scolaire. Mais est-ce que le jeune vous voit comme un apport ou alors comme un empêcheur de tourner en rond? Parce que Euh, celui qui se retrouve là, généralement, c'est pas le plus sage de l'école, de sa classe, là. Effectivement, effectivement. En général, ils sont pas trop contents parce qu'ils se rendent compte que finalement, ça sera pas une partie de plaisir. Donc, quand ils arrivent, ils sont souvent en mode réaction. Pourquoi je suis là? Tous les adultes sont sur mon dos, etc. Mais au fur et à mesure du séjour, ils comprennent que c'est dans leur intérêt de participer à la démarche parce que s'ils ne font pas leur parcours de manière adéquate, l'école pourrait très bien dire, ben, tu y retournes ou on a d'autres mesures pour toi. Donc, c'est là où, effectivement, et souvent, quand ils arrivent, ils savent pas trop. Hein. C'est jamais de leur faute. Même s'il y a une bagarre, c'est toujours, ça a été provoqué par d'autres personnes, etc. Mais on les pousse à prendre la mesure de leur responsabilité. Donc, en fait, on s'adresse à eux aussi comme à des adultes, de dire, ben moi, on va cheminer ensemble, mais je m'adresse aussi à ton intelligence, à ta capacité de réflexion, et c'est ça qu'on veut mettre de l'avant, et c'est ça qui fonctionne aussi. Et comment se fait-il que la plupart des jeunes du secondaire, justement, secondaire 2, secondaire 3, davantage, là, ils sont entre guillemets incontrôlables et lorsqu'ils vont arriver dans un milieu comme le vôtre, vous arrivez à, entre guillemets, permettez-moi l'expression, dompter la bête qui est en eux, on va le dire comme ça.
L'image est bonne, l'image est forte. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nos milieux sont moi, je suis basé au YMCA du Parc, mais on a des points de service partout, comme je disais, à travers Montréal. On est présent à Saint-Léonard, à Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, la Chine, dans le West Island, Ville-Saint-Laurent. On est vraiment présent partout. Et l'idée, c'est d'avoir un lieu neutre, donc qui n'est pas associé au réseau scolaire, qui n'est pas associé aux services sociaux. Et là, le jeune trouve un adulte à l'écoute qui va être capable de dire, bon, vas-y, moi maintenant, j'ai la version de l'école, j'ai ta version, et on a 5 jours pour trouver un terrain d'entente. Donc, c'est là où est-ce que le jeune qui est réfractaire au début se dit aussi, ben, j'ai peut-être avantage à ce que ça se passe bien, puis à mener une réflexion. Parce que ce qu'on lui dit aussi, c'est que si tu ne te replaces pas, ben, il y a d'autres mesures qui vont arriver, qui pourraient arriver par après. Et souvent, eux, ben, vous le savez, là, quand on est dans une école à 13-14 ans, on se dit, ben, c'est un droit acquis. Sauf qu'on leur explique que ben, si ça ne se replace pas, l'école a aussi le pouvoir de changer d'école, de t'envoyer dans une autre école, dans un autre quartier, avec un trajet plus long, avec des amis que tu vas perdre. Donc, c'est vraiment de faire un peu une mise au point sur la situation du jeune avec lui. On inclut aussi les parents. Je pense que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. C'est que euh, souvent, les parents, quand ils reçoivent un coup de téléphone de l'école, c'est pour dire, bon, mais ça va pas bien, il était en retard, il est arrivé des événements. Les intervenants de notre programme appellent les parents de manière quasi quotidienne en disant, ben voilà, votre fils, il était là à l'heure, il a bien participé, il a fait ses travaux scolaires. Puis souvent, la première réaction des parents, c'est de dire, ben, attendez, là, vous parlez vraiment de mon fils, là, vous êtes sûr? Donc ça, c'est un plus. L'idée, c'est de recréer le lien entre l'école et le parent pour s'assurer que le jeune puisse terminer son année scolaire de manière adéquate. Monsieur Paget, je ne veux pas minimiser le travail que vous faites. Excusez-moi juste pour poser cette question. Il me semble que ce que vous faites, c'est ce que l'école devrait faire aussi. Et l'école devrait arriver au même résultat que vous. Est-ce que c'est le fait qu'ils sont trop nombreux? Ils profitent de l'anonymat un peu pour je ne sais quoi, essayer de se faufiler et arriver à se faufiler dans la masse, qu'ils arrivent à des comportements comme ça, alors que face à la réalité, face à un monsieur Paget, face à un autre, mais direct, bon, ils n'ont pas le choix que de C'est faire ce sûr, qu'il faut. oui. Oui, c'est sûr que c'est le mandat de l'école, il est là. Sauf que la réalité aussi, c'est que, on le sait, là, les écoles secondaires à Montréal sont pleines, sont surchargées. On travaille avec des écoles où il y a 2300 élèves. C'est énorme. C'est des villes en tant que telles. Donc, c'est sûr que de pouvoir intervenir de manière individuelle, c'est un luxe que nous, on peut se permettre parce que nos groupes c'est des petits groupes, là, c'est 6 jeunes à la fois. Mais reste que l'idée, c'est aussi de travailler en adéquation avec l'école, de porter un message commun et de supporter l'école aussi dans ses approches. Fait que c'est sûr que quand l'école nous envoie un jeune, ce qu'on leur dit, et aux parents aussi, c'est de dire, si l'école a fait ce choix-là, c'est qu'il croit encore en ta capacité de réussir. Mhm. Mais c'est sûr que moi, j'ai eu la chance de voir des écoles, de visiter l'année dernière des écoles en France, où est-ce que la plus grosse école fait 500 élèves. Ici, on est sur d'autres paramètres, ce qui Ouais, entraîne d'autres difficultés, évidemment. ouais. Et naturellement, vous jouez votre rôle comme si vous étiez une entité différente, sans prétendre remplacer l'école, sans prétendre remplacer les parents non plus, là. Oui, oui, tout à fait. Puis c'est ce qu'on dit aux jeunes aussi. Les jeunes, pour nous, un séjour réussi, c'est un jeune qui a aimé son séjour, mais qui ne veut pas revenir. Mhm. Donc, il a aimé son séjour parce qu'il a trouvé un environnement neutre, comme je vous disais. Il a trouvé un adulte à l'écoute. Il a trouvé un petit groupe aussi. Des fois, c'est reposant pour des jeunes qui sont dans des classes de 30 élèves, continuellement dans l'action, dans le bruit, de se dire, OK, là, j'ai un temps de réflexion.
Mais ils ne veulent pas revenir parce qu'on est très exigeant au niveau des travaux scolaires puis de la réflexion qu'ils doivent mener. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a 13-14 ans, faire de l'introspection, des fois, c'est pas ça qu'on a envie de faire toute la semaine. Donc, le message qu'on leur porte, c'est aussi ton milieu, c'est l'école. C'est là que ça se passe, c'est là que tu dois réussir. C'est pas à notre programme. Voilà, moi je trouve ça extrêmement intéressant. Étienne Pagé, qui est responsable au YMCA du Parc de réussite scolaire à l'échelle du Québec. Je vous remercie, Monsieur Pagé, d'avoir pris du temps de nous parler de ce dossier extrêmement intéressant. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.